Bonsoir Jérémy Rifkin. Alors, Merci de nous recevoir dans cet hôtel parisien où vous passez quelques jours. Vous êtes actuellement en tournée dans toute l'Europe pour présenter votre dernier livre, La nouvelle société du coût marginal zéro, l'Internet des objets, l'émergence des communaux collaboratifs et l'éclipse du capitalisme. Le titre est un peu complexe, c'est publié aux éditions LLL, Les liens qui libèrent. Alors vous nous annoncez l'éclipse du capitalisme, et c'est très chiffré, très daté, à l'horizon 2060. Éclipse du capitalisme, dites-vous, car de moins en moins aujourd'hui dans notre monde d'intervenants dans la chaîne de production, remplacés, dites-vous, par du partage, du troc, de l'autoproduction, des structures coopératives. Alors sortons des concepts et donnons des exemples. Vous nous racontez comment aujourd'hui déjà, je n'achète plus mon énergie, mais j'ai des panneaux solaires. Je n'achète plus de voiture, mais j'en partage avec d'autres. J'échange mon appartement pendant les vacances contre une villa en Espagne. Donc une vie comme ça, une économie un peu démonétisée. C'est vrai que c'est une tendance que je constate, qu'on constate tous. Est-ce que ça suffit à annoncer, dans une échéance très très brève, l'éclipse du capitalisme ? Replaçons les choses dans leur contexte. Ce qui se dessine aujourd'hui à un stade précoce, certes, c'est l'émergence d'un nouveau système économique mondial. Celui d'une économie du partage reposant sur des plateformes Internet communautaires. C'est un paradigme économique nouveau, le tout premier depuis l'avènement du capitalisme et du socialisme au début du XIXe siècle. Et c'est un événement de très grande portée historique. Aujourd'hui, l'économie des communaux collaboratifs, comme je l'appelle, se développe rapidement, aux côtés de l'économie de l'échange monétarisé du capitalisme. Le plus fréquemment, les deux systèmes coopèrent, parfois ils sont en concurrence, mais mon hypothèse, c'est que d'ici à 2050, dans 35 ans environ, le capitalisme continuera d'exister, mais de manière radicalement différente. Et le capitalisme continuera de prospérer à condition de favoriser l'économie collaborative. Mais le capitalisme ne sera plus le seul arbitre du système économique. Il devra composer avec une autre économie reposant sur des plateformes partagées. On sera donc dans un système économique hybride, mi-capitaliste, mi-collaboratif. Donc quand vous dites éclipse du capitalisme, ce n'est pas disparition, c'est cohabitation avec le capitalisme. Est-ce que je résume bien les choses ? Ce sera un nouveau système hybride empruntant au capitalisme et à l'économie que j'appelle des communaux collaboratifs. Laissez-moi vous expliquer pourquoi, car l'évolution est intéressante. À la base de ce mouvement, il y a le coût marginal zéro, un terme emprunté au vocabulaire de l'entreprise, mais simple à comprendre. Le coût marginal de production, c'est le coût de production d'une unité supplémentaire, bien ou service après avoir couvert ses frais fixes. C'est là que j'ai découvert un paradoxe, caché au cœur de la théorie et de la pratique du capitalisme, passé jusque-là inaperçu. Adam Smith, Karl Marx, Keynes ne l'ont pas identifié. Et c'est ce paradoxe qui a permis à la main invisible du marché de fonctionner. Et maintenant, la main invisible du marché s'apprête à triompher définitivement. Et, ironie de l'histoire, en triomphant, le capitalisme donnera naissance à un enfant. L'économie du partage des communaux collaboratifs qui évoluera ensuite à côté de son géniteur. En grandissant, l'enfant et le parent vont devoir apprendre à vivre ensemble, communaux collaboratifs et capitalisme. Réflexion assez basique de ma part. On se demande comment tous les continents pourraient connaître la même évolution, avec le même rythme. Prenons l'exemple de la voiture dont vous parlez dans le livre. Vous expliquez comment déjà aujourd'hui aux États-Unis, on voit que chez les jeunes, il y a un effondrement de l'achat de voitures, justement parce qu'il y a de plus en plus cette pratique d'échange de voitures. Mais on se dit que par exemple sur le continent indien, à l'inverse, les Indiens sont en train de découvrir le bonheur, la jouissance de la voiture individuelle. Donc on se dit qu'on a là des temporalités différentes. Comment tout ça peut déboucher sur 2060, éclipse du capitalisme? La voiture est l'exemple parfait du XXe siècle. La seconde révolution industrielle s'est faite autour de et pour la voiture. Le verre, le ciment, les matériaux de construction, de routes, les banlieues, les voyages, le tourisme, tout ça s'est construit grâce à la voiture. De plus, la voiture est le symbole emblématique du capitalisme. Tout le monde voulait être propriétaire de sa voiture. Seulement voilà, les jeunes générations aujourd'hui se moquent éperdument d'avoir une voiture. C'est pas leur truc. La voiture, c'était bon pour grand-père ou grand-mère. Ces jeunes-là utilisent le covoiturage, le partage de voitures. Ce qui les intéresse, c'est accéder à la mobilité et non pas la propriété d'un véhicule. Mais pour chaque auto disponible en covoiturage, c'est 15 voitures de moins en production. Ça fait réfléchir. La planète compte 1 milliard de véhicules, polluant allègrement la planète, consommant énormément de ressources. On peut éliminer
80% de ces véhicules en une génération. Et les 200 millions de véhicules restants seront partagés. Ce seront des véhicules électriques ou à pile à combustible. Ils rouleront grâce à des énergies renouvelables à coût marginal proche de zéro. Ils seront imprimés en 3D dans chaque région à faible coût marginal et sans conducteur. C'est une révolution extraordinaire. Le grand sommet de Copenhague a été un échec. Il va y avoir ce grand sommet de la Terre également à Paris d'ici quelques semaines. On redoute aussi qu'il ne débouche sur pas grand-chose. Alors comment, malgré tout, avoir confiance dans cette évolution que vous nous décrivez dans le livre, de cette prise de conscience verte de l'être humain dans les années à venir? Pour l'anecdote, aucun des éditeurs de mon livre n'aimait le titre « La société à coût marginal zéro ». Qui allait bien pouvoir s'intéresser à un bouquin avec un titre pareil, se demandait-il. Mais j'ai tenu bon. Pourquoi? Parce que le coût marginal zéro est la seule solution pour parvenir à un monde durable. Le concept du coût marginal zéro sera dans tous les esprits de la prochaine génération. Ce sera leur feuille de route. Pourquoi? Parce que le coût marginal zéro, c'est la manière imparable pour optimiser l'usage des ressources de la planète. Grâce à une efficacité optimale, nous pouvons minimiser l'exploitation des ressources de la planète et donc produire et distribuer à un coût marginal proche de zéro et quasi gratuitement. Tout ça parce qu'on aura réduit au minimum l'usage de l'énergie, des ressources et des matériaux. Et donc pour aller vers la durabilité, il faut être capable de produire et de partager les ressources de la planète à coût marginal zéro ou presque. La raison de leur quasi-gratuité se trouve dans cette consommation réduite au minimum. Comment ? En faisant que ce que nous produisons soit redistribué toujours et toujours sur ces plateformes communes, en partageant les voitures, en partageant des produits imprimés en 3D, en partageant des vêtements, en partageant tout. Ça veut dire moins de contraintes pour la planète. Et si l'Internet de l'énergie permet à des milliards de personnes de produire leur propre électricité éolienne ou solaire à coût marginal proche de zéro, c'est autant de CO2 en moins pour le changement climatique. Et si on peut éliminer 80% des voitures de la planète et que les 20% restants sont imprimés en 3D et fonctionnent aux énergies renouvelables et ont un coût marginal proche de zéro, notre impact sur les écosystèmes que nous habitons s'en trouvera réduit d'autant. Pour illustrer cette profonde mutation au niveau de la jeune génération, dont l'impact se fera sentir sur le changement climatique et notre vie en général, prenez l'exemple des jouets. Le premier contact entre un bambin et l'économie de marché passe par les jouets. Papa et maman vont au magasin de jouets et font un cadeau à leur enfant en lui disant « Voici un bien qu'on a acheté pour toi, il t'appartient désormais. C'est pas le jouet de ton frère, c'est pas le jouet de ta sœur, c'est le tien. Il faut en prendre bien soin. » Et ce que retient l'enfant de tout cela, c'est le statut que l'objet lui confère. C'est mon jouet, c'est pas celui de mon frère ou de ma sœur. Première leçon de propriété privée. Mais aujourd'hui, en Amérique et en Europe, on trouve des sites Internet qui permettent aux familles de partager leurs jouets sur une plateforme commune. Et en tant que parent, on peut aller sur le site, choisir un jouet parmi des milliers d'autres, payer un abonnement unique et recevoir un crédit. Pour après ramener ce jouet à son enfant en lui disant « Regarde ce jouet. Un autre enfant comme toi a joué avec et s'est bien amusé. Il en a pris grand soin car il savait que tu allais ensuite jouer avec, puis le partager à ton tour. En faisant cela, l'enfant apprend que le jouet, ce n'est pas de la propriété privée, à protéger et à défendre. Le jouet, c'est une expérience qu'on partage, qu'on chérit, qu'on gère de manière responsable, car sa nature, c'est d'être ensuite transmis à de nombreux autres enfants. Cet enfant-là, il est prêt pour l'économie du partage des communaux collaboratifs. C'est à la fois une mutation profonde et un changement de mentalité dans la manière dont on appréhende la vie économique, en se sentant responsable de l'autre, de la planète et des générations à venir. Ça, c'est la vision du monde de Jeremy Rifkin. C'est très séduisant, c'est très convaincant. D'un point de vue conceptuel, c'est absolument imparable. Comment, par ailleurs, vous regardez ces visions très pessimistes du monde qui nous prédisent à court terme un épuisement des ressources, une démoralisation, cette finance folle qu'on nous décrit depuis 2008? Est-ce que votre vision du monde peut coïncider aussi avec celle-là ou est-ce que pour vous, elles sont antagonistes? Je tiens à vous faire remarquer que ce que je raconte dans ce livre n'est pas visionnaire. Tout ce dont je parle dans le livre est aujourd'hui réalité. C'est une réalité quelque part dans le monde. Vous savez, je suis un type tout ce qu'il y a d'ordinaire. Et il n'y a rien dans ce livre qui ne tombe sous le sens. J'ai grandi dans un quartier populaire du sud de Chicago. Je suis allé dans un lycée public. Les voisins du quartier, pour la plupart, étaient des métallos ou des dockers, des gens de la classe ouvrière, quoi. J'ai fait des études comme d'autres. Ce que je dis ici, c'est pas sorcier. Il suffit de chercher à comprendre, d'ouvrir les yeux pour voir ce qui est en train de se passer. C'est à la portée de tout le monde.
Et c'est l'écho que j'en ai. Les lecteurs de mon livre me disent « Oui, en effet, je comprends, c'est ça qui se passe ». Il y a aujourd'hui déjà une plateforme Internet des objets qui permet à des centaines de millions de personnes de produire et partager entre eux, et ce, à coût marginal proche de zéro. Les loisirs, les vidéos, l'actualité, le savoir et maintenant les énergies renouvelables en Europe à coût marginal proche de zéro, ainsi que des produits imprimés en 3D, des voitures et tout le reste. Aujourd'hui, nous sommes bien à l'aube d'une troisième révolution industrielle, grâce à une nouvelle convergence entre communication, énergie et transport. L'Internet de communication qu'on utilise, vous et moi, se transforme en super Internet des objets. À côté se développe un Internet des énergies renouvelables et un autre Internet des transports et de la logistique, contrôlé à distance et bientôt à pilotage automatique de véhicules électriques. 3 Internets donc dans un même système, ce qui va changer la donne économique à tel point que le capitalisme devra composer avec une nouvelle économie du partage reposant sur ces communaux collaboratifs. Un immense merci, Jérémy Rifkin, de nous avoir reçus dans cet hôtel parisien. Merci et puis bon voyage, puisque maintenant vous partez présenter ce livre dans toute l'Europe. À bientôt. Thank you. Voilà, et vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien avec Jérémy Rifkin sur notre plateforme futur.arte.tv. Dans un instant, la suite de Théma, et nous irons justement regarder dans le détail cette nouvelle économie du sharing dont nous parlions à l'instant, ces partages de voitures, de maisons, d'objets du quotidien. Alors à tout de suite, restez avec nous.